Rebonjour à tous et toutes. Donc, ceci constitue une activité clinique. En fait, en stage, on le faisait en post-clinique. C'est une activité qui est facultative. Elle va de pair un petit peu avec l'hydratation puis la nutrition que vous avez vu précédemment. Et donc, c'est aussi parce que le ministère a insisté, je pense que c'est en janvier 2019, là, il a établi un cadre de référence qu'on va regarder d'ailleurs dans pas long. Je prévois aussi vous montrer où sont les informations dans vos livres de référence également, c'est-à-dire vos deux voyers, le 2013 et le 2017. Donc, je partage déjà l'écran de sorte de vous présenter le tout. Comme je l'ai fait les fois précédentes, là, je vous ai préparé quand même une présentation de type PowerPoint. Je trouve ça plus facile, là. Et donc, je l'ai intitulé, pardon, l'évaluation de la santé bucco-dentaire. Comme vous pouvez voir, c'est un peu une appropriation personnelle du, du guide illustré d'évaluation de la santé bucco-dentaire, notamment, et de votre petit livre voyez, et vous avez l'information du site Internet d'où j'ai pris l'information. Fait que si on avance tranquillement, ben c'est sûr qu'il y a aussi l'effet du vieillissement sur la santé bucco-dentaire et la déglutition. Fait que c'est sûr que l'infirmière devrait être en mesure de reconnaître les manifestations attribuables au vieillissement normal pour ne pas les confondre avec un état biologique. Vous vous souvenez un peu de l'erreur de type A, l'erreur de type B. Donc, on va voir tantôt des images de bouche normale versus des problématiques. Ici, ben, pour simplement à titre récapitulatif, des fois de ramener quelques notions de bio, j'ai laissé une image ici à votre discrétion. La même chose pour ici, là, pour les dents. Des fois, c'est bien de savoir les termes pour parler le même langage. Ça ici, c'est tiré de votre voyer 2017 à la page 264. Donc, c'est les aspects normaux des structures bucco-dentaires. Donc, ça nomme la description de chacune, pardon, des structures bucco-dentaires. Donc, ça dit que l'intérieur des joues, notamment, ça devrait, des fois, c'est rosé, c'est là que s'écoule la salive qui provient des glandes parotides. Ça l'indique que les gencives devraient être, roses, un petit peu plus pâles, mais devraient être fermes. Ça l'indique aussi que la muqueuse devrait être rose foncé, elle devrait être lustrée, généralement régulière ou souple. Le palais dur, lui, des fois, quand on passe la langue, devrait avoir des petites rugosités palatines qui, elles, sont normales. Les dents peuvent être généralement doivent être dures, de couleur ivoire. Ça peut aller à jaunâtre aussi un tout petit peu. Puis si c'est noir, ben là, c'est peut-être une carie ou une obturation. Donc, vous avez ça, mais comme je dis, on va retourner voir aussi tantôt dans votre volume. Voyez 2017, ça va être plus clair. Donc, on sait aussi que les effets du vieillissement normal, notamment au niveau de la bouche, bien, il y a une diminution de la taille des glandes salivaires. Il y a une dentition là, qui devient un petit peu plus foncée, un petit peu plus jaunâtre. Il peut y avoir de l'usure au niveau de la dentition. Il y a un amincissement de la muqueuse puis de la vascularisation en lien avec la possibilité d'artériosclérose. Les saveurs, il y a une diminution à ce niveau-là aussi. Il y a une diminution de l'efficacité de la mastication puis du tonus des muscles oraux. Au niveau de la déglutition, on l'a vu un tout petit peu là, dans la dysphagie. Donc, il y a une diminution de la force puis de la précision, de la pression exercée par la langue lors de la déglutition, une diminution de la vitesse du processus de déglutition, mais aussi de synchronisme de la déglutition, une diminution de la concentration du mucus dans l'œsophage, puis toujours une diminution là, du transit du bol alimentaire depuis la bouche jusqu'à l'estomac à cause d'une diminution de la qualité puis de la force du péristaltisme œsophagien. Donc, si on regarde ici, bien, dans le cadre de référence dont je vous parlais du ministère,
il indique clairement les rôles puis les responsabilités de l'infirmière en matière de santé bucco-dentaire. Donc, ça doit être fait souvent dans les 7 premiers jours suivant l'admission en milieu de vie. Donc, il faut documenter l'histoire et les antécédents bucco-dentaires du résident nouvellement admis à l'aide du formulaire AS 300. Tantôt, là, je vais essayer de vous montrer les différents formulaires à même le document du ministère, là. Il va falloir évaluer la santé bucco-dentaire des résidents nouvellement admis aussi. Ça, c'est un autre formulaire. On pourra le regarder. Je l'ai dit tantôt, dans un délai de 7 jours suivant l'admission du résident. Il va falloir ajouter au PTI, puis il y a des aides cliniques, des petites cartes là, dédiées aux préposés qu'il va falloir ajuster. Donc, donner notre constat, nos directives, puis dans les plans de travail, il va s'ajouter des indications sur les différentes cartes. C'est sûr que les milieux pourront les mettre à leur main, mais le ministère a déjà pensé à des choses en ce sens. Si on poursuit, donc l'infirmière doit toujours faire son anamnèse initiale. Donc ça, vous avez ça aussi dans votre voyer 2017 à la page 3. Donc, elle va recueillir des données subjectives de façon générale. C'est souvent à l'admission, on l'a dit, là. Puis nous, on a l'histoire de vie aussi en milieu de vie. Donc, on va essayer de connaître un petit peu là, comment se passait la santé bucco-dentaire de cette personne-là. Si on regarde toujours dans les rôles et responsabilités de l'infirmière en matière de santé bucco-dentaire, donc, on va s'assurer de soigner les principales maladies bucco-dentaires qui vont être dépistées lors de l'évaluation de la santé bucco-dentaire. Donc là, on va les voir tantôt, là, mais il y a la xérostomie, il y a l'inflammation des muqueuses, des fois, il peut y avoir de la candidose, des ulcères, etc. Donc, on va se référer aussi à des outils cliniques, on les voit tantôt. Puis, on va déterminer à l'aide du formulaire AS 301 aussi les soins d'hygiène quotidienne de la bouche à avoir, puis qu'est-ce qu'on va écrire dans les plans de travail. On va communiquer le plan de travail au PAB, puis en donnant des directives claires par rapport aux soins d'hygiène de la bouche. Puis on va s'assurer naturellement aussi, notre rôle d'infirmière, de s'assurer qu'il y ait tout le matériel nécessaire pour faire les soins d'hygiène adaptés à chaque résident. On peut les aider aussi à intervenir auprès des résidents là, qui vivraient avec des STPD, donc qui seraient peu coopératifs. Il y a un autre formulaire de consentement CHSLD qu'on va pouvoir voir tantôt. Puis, il y a aussi un formulaire quand on veut diriger vers le dentiste, le AH248, ou bien vers le denturologiste aussi, le AH toujours 248. On pourra voir là, dans les différentes requêtes que l'on a. Toujours dans les rôles de responsabilité de l'infirmière, on va essayer d'informer aux besoins le médecin des requêtes au service professionnel, soit qu'on l'a adressé au dentiste ou encore au denturologiste. On va aussi s'assurer que le dossier médical du résident soit disponible lors de la visite des professionnels en question. On va intégrer les directives ou les recommandations que le dentiste ou le denturologiste ou encore l'hygiéniste, si on la demande, dans le PTI du résident. C'est un travail qui est interdisciplinaire. On va réévaluer la santé bucco-dentaire au moins une fois tous les 6 mois ou chaque fois que le résident ou un membre de sa famille va signifier un changement qui est important là, dans le comportement, dans son état général ou au niveau bucco-dentaire. Puis, naturellement, on va ajuster le PTI et les plans de travail en conséquence. Puis, on va évaluer au moins une fois par semaine ou selon le jugement les besoins de l'état de santé bucco-dentaire des résidents en soins palliatifs. Donc, pour éviter les déliriums et tout ça. Là, ici, j'avais tenté de prendre des photos, c'est moins clair un petit peu, là, mais de l'évaluation initiale en soins infirmiers dont je vous parlais tantôt. Là, on ne voit pas l'indication, mais tantôt, je devrais vous trouver de quoi qui est un petit peu plus clair. Toujours dans l'anamnèse, mais là, en situation aiguë, parce qu'on a parlé de l'anamnèse initiale tantôt, à l'arrivée, en situation aiguë, donc la personne présente un malaise dominant, c'est un nouveau malaise. On va essayer de faire un beau PQRSTU pour savoir l'origine, en fait, de ce nouveau malaise-là. Dans les manifestations typiques et atypiques, et cela, là, je me suis promenée là, dans les différents volumes de référence, le cadre de référence du gouvernement, le voyer 2017, et on va voir aussi des données reliées au voyer 2013.
Dans le Voyer 2017, les manifestations typiques de problèmes bucco-dentaires, ça peut être des douleurs lors de la mastication, de la sensibilité au niveau des gencives, des lésions au niveau de la muqueuse, le noircissement d'une dent ou la modification de la forme d'une dent, des dépôts jaunâtres ou en croûte sur les dents, l'hypersensibilité des dents au sucre ou au froid, des douleurs à la bouche, de la litose ou encore des dents mobiles. On se rappelle que les manifestations atypiques, c'est souvent en lien avec des gens qui ont des troubles neurocognitifs. Fait qu'il y a des changements au niveau de l'autonomie, des changements au niveau de l'état mental, des changements au niveau comportemental. Ici, dans les problèmes bucco-dentaires, au niveau de l'autonomie, on parle plus de faiblesse. Au niveau des changements de l'état mental, plus de la dépression, si on veut. Puis, au niveau comportemental, ça peut s'exprimer par de l'irritabilité, de l'isolement, pardon, de l'agitation ou encore de la résistance aux soins. Hein. Ils ne veulent pas trop qu'on touche à la bouche ou à leurs dents. Ça peut se manifester aussi par de l'insomnie, des pertes d'appétit, des pertes de poids, des dents noircies qui peut être signe d'une carie, mais qui n'est pas nécessairement douloureuse. Alors que nous, ça nous fait mal, eux, ça ne sera pas nécessairement douloureux. C'est important aussi, ça, vous l'avez à la page 280-81, de vérifier la fixation des prothèses dentaires. En fait, c'est assez simple à faire. On va prendre un abaisse-langue, on va le placer au centre de la bouche. On va demander à l'œillet de mordre fermement avec ses incisives centrales, de maintenir la contraction. Puis nous, on va faire une pression un peu vers le bas. Ensuite de ça, on va mettre l'abaisse-langue en position oblique. Puis l'aîné continue à maintenir la contraction, puis nous, on essaie de tourner un petit peu. Ce mouvement-là va indiquer si la prothèse, elle bouge ou non. Donc, normal, la prothèse reste bien en place. Anormal, la prothèse va bouger. Là, on a vu déjà un peu la dysphagie, mais vous voyez que c'est très lié. Donc, il y a les manifestations typiques reliées à la dysphagie qu'on a déjà vues, mais on peut les répéter rapidement. Problème de mastication, lenteur à l'alimentation, des aliments au salive qui s'écoulent de la bouche, des difficultés là, de problèmes de vidange buccale, de retard ou absence de déglutition ou encore des déglutitions répétées, l'allongement du transit de la bouche jusqu'à l'estomac, des reflux nasales après avoir avalé, des toux répétés ou des raclements de gorge insistants, de la dysphonie, la voix rauque, mouillée, modifiée après avoir avalé, les sensations de blocage de la nourriture ou d'adhérence dans la gorge. Au niveau atypique, toujours chez des manifestations de problèmes dysphagiques, mais atypiques chez nos gens âgés qui ont des troubles cognitifs. Donc, des changements au niveau de l'autonomie, de la faiblesse, des changements au niveau de l'état mental, délirium, ça peut être causé par des pneumonies d'aspiration, ça peut être à répétition, là, dépression, anxiété lors des repas. Au niveau comportemental, on peut retrouver encore de l'isolement social. Ils peuvent aussi réagir à de l'insomnie, mais plus directement relié à la toux, la déshydratation, la dénutrition, perte d'appétit ou inappétence, le refus total de manger, la perte de poids ou encore l'absence de toux malgré l'aspiration. Donc, c'est des manifestations atypiques. Si on regarde, là, on est dans l'anamnèse un petit peu, mais de la façon du journaliste. Donc, journalistique, vous connaissez déjà, hein, il y a un malaise dominant et vous posez les questions selon le PQRST-U. Donc, qu'est-ce qui provoque, qu'est-ce qui pallie, Puis, on n'oublie pas que le Q, hein, c'est quel impact ça a aussi chez la personne. Donc, ça, vous les connaissez relativement bien. Je n'insisterai pas là-dessus, puis vous avez un exemple à la page 4. Au niveau des évaluations complémentaires de la dysphagie, on aura vu aussi le test de la gorgée. Donc, la personne s'assoit bien droit, fait une déglutition sèche. Puis, par la suite, on lui fait boire 90 ml d'eau sans pause à 3 reprises à intervalle d'1 minute. On n'utilise pas de paille pour ce test-là. Puis après, on lui demande de faire « Ah » pour déterminer si la voix est modifiée, mouillée ou autre. Puis, si on n'est pas capable, ben là,
c'est une indication aussi, c'est pas grave de boire les 90 ml en continu. Puis une fois le 270 ml bu, bien, on continue à le faire parler d'un sujet d'intérêt, toujours en regardant si sa voix, il va avoir des modifications de la dysphonie. Donc, probabilité de dysphagie est très élevée s'il y a de la dysphonie ou une voix mouillée, s'il se met à avoir une toux, ou s'il devient tout bleu, s'il a nausée, s'il présente des difficultés respiratoires, que ce soit de la tachypnée ou encore de la dyspnée, puis s'il est incapable de boire les 90 ml d'eau en continu. Donc, si l'aîné ne présente aucun de ces signes au cours des 3 essais, bien, c'est quand même faible en termes de probabilité pour la dysphagie. Donc, les évaluations complémentaires de la dysphagie, c'est sûr que lors du test de la gorgée aussi, on peut faire un test de saturation. Puis si ça chute en deçà de 2 il y a possibilité là, que ce soit pendant ou après qu'il y ait un signe de dysphagie. Si on regarde, sinon, bien, il y a le test de la cuillère de pomme ou de pudding, puis par la suite, le biscuit sec. Vous vous souvenez que j'ai déjà mentionné ça dans l'autre post clinique. Donc, vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil à la page 280 et 281. Ça pourra être pertinent pour vous d'aller le relire là, quand on a un doute ou qu'il y a une suspicion, on peut aller plus loin dans l'évaluation. On peut procéder en ordre avec ces différents tests-là. Donc, vous avez ici un exemple de malaise dominant. La personne a le mal dans la bouche. Et donc, ici, on voit la méthode journalistique, vous êtes habitué. Donc, il ne faut juste pas oublier, comme je disais, l'impact fonctionnel. Est-ce que ça a un impact sur ses activités de vie quotidienne? Est-ce que le fait qu'elle ait de la douleur, elle va moins manger? Est-ce qu'elle va moins bouger, etc. Donc, toujours au niveau de la méthode PQRSTU, votre anamnèse, mais là, selon la méthode enquêteur, on n'oublie pas que c'est le défi des troubles cognitifs. Ils ne sont pas capables de nous exprimer ou des fois, ils n'amorcent plus la communication. Donc, c'est nous qui devons répondre aux questions. C'est à savoir pourquoi monsieur ou madame X, elle accuse plus de douleur. Qu'est-ce que je fais, moi, pour pallier? Fait que je vais aller observer, je vais aller fouiller dans le dossier, je vais aller voir auprès des collègues, je vais faire l'investigation. De là, le nom enquêteur. Et donc, vous avez un exemple de douleur, la déglutition, c'est selon la méthode enquêteur. OK. Donc, ici, vous avez les rôles et responsabilités de votre auxiliaire en CHSLD. Souvent, vous avez travaillé avec l'auxiliaire et donc vous lui déléguez des choses. Mais là, ici, dans la santé bucco-dentaire, il y a des précisions par rapport à son rôle puis à ses responsabilités à elle. Donc, elle va beaucoup contribuer à la réalisation du PTI que vous avez fait. Elle va contribuer des fois à documenter certaines choses. Elle va vous donner des indications pour que vous alliez faire une évaluation. Elle peut donner certains soins et traitements bucco-dentaires après qu'il a été déterminé par l'infirmière, etc. Donc, on a la même chose ici pour les rôles et responsabilités par rapport aux préposés aux bénéficiaires. Donc, il faut qu'ils s'assurent de donner les soins d'hygiène, qu'ils adoptent les bonnes attitudes, les bons comportements, qu'ils les donnent de façon quotidienne, qu'ils s'assurent d'une disponibilité, de la propreté, l'entretien, si on veut, du matériel. Il doit collaborer naturellement tant avec l'auxiliaire qu'avec l'infirmière. Donc, vous avez le rôle de l'hygiéniste dentaire. Donc, comme vous avez peut-être déjà entendu parler, l'hygiéniste, il va en avoir une qui va, des fois c'est une par centre, d'autres fois elle se promène dans plusieurs centres, mais elle va venir contribuer à faire certains soins d'hygiène, peut-être des fois avant qu'on consulte un dentiste ou un denturologiste. Donc, c'est quand même important. Et surtout dans le programme, elle va nous accompagner aussi là, dans l'organisation des soins d'hygiène de la bouche et tout ça. Ici, vous avez le rôle des différents intervenants. Je m'aperçois que c'est peut-être pas extrêmement clair. Donc, je vais le passer. Là, je pense que je vais vous avoir des plus belles images tantôt en allant directement dans votre volume de référence. Donc, on y reviendra.
C'est sûr qu'il faut être capable de reconnaître certaines maladies de gencives. Donc, on va essayer de reconnaître, par exemple, les rougeurs, s'ils sont localisés ou généralisés, s'il y a de la mobilité dentaire, c'est-tu léger ou si c'est sévère, est-ce qu'il y a de l'enflure, est-ce qu'il y a des saignements, donc, puis, quelles sont les interventions à adopter à ce moment-là avec les cartes de rappel et tout ça qu'on va voir. Donc, si on poursuit, la xérostomie, qui est la sécheresse, pardon, buccale, moi aussi, je dis pas au bord de l'eau. Donc, est-ce que c'est généralisé? Est-ce que la salive est presque absente? Est-ce que il y a vraiment cette sécheresse de la langue? Est-ce qu'il y en a aussi au niveau des lèvres? Et là, on a les interventions associées. Donc, on va donner des soins d'hygiène quotidiens à la bouche selon la carte appropriée. On va le voir tantôt. Au besoin, on va diriger le dentiste vers un examen bucco-dentaire. On va s'assurer de la surveillance qui est requise. S'il y a besoin de médication en lien avec sa xérostomie, on va référer soit au médecin, au pharmacien ou encore au dentiste. On va s'assurer de faire boire des petites gorgées d'eau ou faire sucer des cubes de glace régulièrement. On peut utiliser un substitut à la salive, mais ça, on va le faire aussi en collaboration. Le fait de mâcher de la gomme, des fois, pour stimuler, ça peut aider la production de la salive. On peut appliquer un baume à lèvres à base d'eau si les lèvres sont sèches. On peut utiliser aussi un humidificateur la nuit dans la chambre des résidents. Puis, on va éviter les rince-bouches, mais à base d'alcool à ce moment-là. Il va y en avoir d'autres qui vont être proposés, qui sont peut-être moins irritants pour la muqueuse buccale. Donc, dans les inflammations en lien avec l'origine prothétique, donc à ce moment-là, on va essayer de donner les soins d'hygiène quotidiens, ça demeure. On peut diriger le résident vers le dentiste pour un examen bucco-dentaire. Il y a des choses qui reviennent. Assurer une surveillance clinique. Là, si on pense qu'il y a des candidoses ou autres, là, des fois, il y a de nystatin qui peut être prescrit. Puis on continue à surveiller les signes et symptômes puis aviser concernés par la suite. Au niveau de l'ulcère buccal, ben là, on va voir une petite plaie qui peut être blanche ou rouge. Là. Souvent, elle va être à l'intérieur des joues, sur les lèvres ou sur la langue, des fois dans le palais ou sur les gencives. Il peut y avoir de la douleur. Et à ce moment-là, on va toujours donner les soins d'hygiène. On va diriger s'il y a besoin pour un examen bucco-dentaire, on va s'assurer de la surveillance clinique, mais on va faire rincer la bouche à l'eau saline. Et là, on a la petite recette. On peut appliquer une couche de pâte là, de bicarbonate et d'eau, mais là, à ce moment-là, là, chaque établissement pourra s'inspirer d'eux, mais la pharmacie va nous servir quelque chose. Parce que des fois aussi, sur une ulcère, on peut appliquer une solution moitié-moitié, peroxyde avec de l'eau. Puis là, on l'applique avec un coton-tige. On va éviter les aliments ou les boissons acides, épicés ou encore salés. Puis on va vérifier aussi le bilan nutritionnel, là, pas qu'il y ait de carence en vitamines et minéraux. Puis, au besoin, bien, si l'ulcère persiste, bien, on va vraiment rediriger vers le médecin ou le dentiste. Pardon. Maintenant, au niveau de la candidose buccale, excusez-moi. Un peu comme des plaques blanchâtres. Ça ressemble un peu à du lait caillé là, dans la bouche. Ça peut être fissuré, ça peut être rougeâtre aussi au niveau du coin des lèvres. Il peut y avoir de la douleur. Donc, encore là, on donne les soins d'hygiène quotidiens selon la carte appropriée. On dirige vers le médecin ou le dentiste au besoin. On s'assure d'une surveillance clinique. On donne du nystatin si c'est prescrit, si l'antifongique est prescrit. Et si les symptômes persistent, on réavise le dentiste, par exemple. Puis, on peut appliquer un baume à lèvres à base d'eau sur les lèvres. Et là, j'ai fait des résumés des différentes cartes de rappel, mais je préférais peut-être vous montrer les originales du ministère. Les différentes précautions pour la dysphagie, je les dis quand même assez régulièrement. Ici, vous avez un exemple d'anamnèse de suivi. Donc, on se rappelle que là, il n'y a pas de malaise dominant, c'est un bilan des symptômes par rapport à un problème qui a déjà été, on en fait le suivi, ou par rapport à un problème de santé
bucco-dentaire et on en fait le suivi. Fait qu'on prend tant les manifestations qui sont présentes que celles qui sont absentes. C'est pas mal ça. Fait que j'ai terminé ce petit bout-là. Ce que je ferai avec vous, je vais fermer celle-là. On va aller chercher, si vous voyez, dans votre voilier 2013, vous avez le chapitre sur la santé bucco-dentaire. Donc, un peu comme à son habitude, là, il y a les définitions. Ensuite de ça, il y a les facteurs prédisposants, les facteurs précipitants. Vous avez des belles images aussi. C'est juste des fois le texte dans le 2013 là, est écrit beaucoup en continu, mais on voit qu'il y a plus de précision là, sur les aspects dentaires. Peut-être qu'il y en a que ça pique davantage leur curiosité. Et donc, on a aussi les principaux changements des structures liés au vieillissement. Et tantôt, j'ai présenté des brefs résumés, mais vous les avez en détail, si vous voulez, avec des images hein, pour le tartre, la plaque dentaire, un petit peu à quoi ça peut ressembler. Donc, on voit qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Il manque des dents, les dents ne sont pas complètes. Ici, là, il y a vraiment beaucoup de tartes et quand c'est rouge aussi, là, il peut y avoir de la gingivite. Donc, on va poursuivre. Vous avez des médicaments avec leur effet secondaire, dont la xérostomie. Ça, je n'en ai pas encore parlé, mais vous l'avez dans dans ce volume-là. Et vous avez des distinctions aussi là, quand les dents et les gencives sont normales versus quand il y a des anormalités. Fait que si ça pique votre curiosité, des fois, ça peut être indicateur. Là, on le voit, hein, le contour des gencives très, très rouge. Donc là, il y a de la gingivite. Des fois, ça peut aller jusqu'à la parodontite. OK? Tantôt, on se demandait si je parlais des traumatismes prothétiques, mais ça peut donner des lésions, comme on les voit là. Des ulcères, là, ici, elle, on la voit bien. Donc, ça donne des bonnes indications. Il y en a aussi dans votre petit voilier, donc on va le regarder par la suite. Donc, ça donne vraiment, la stomatite, on voit vraiment une inflammation. La candidose, hein, on voit bien ici sur cette langue-là, le dépôt blanchâtre. Ici, on voit, ici, c'est un cancer. On pourrait se poser des questions, là, si c'est un ulcère, si c'est un cancer, mais du moins, on est capable de constater que c'est une anormalité. Ici, là, la xérostomie, là, avec l'appareil photo, probablement, ça a fait plus de lumière que, là, on dirait qu'elle est hydratée, mais on peut voir quand même qu'il y a des petites fissures sur la langue. Et ça continue un petit peu, là. Comme ça, vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil dans votre chapitre voilier. L'idée, c'était de vraiment vous donner, faire regarder un petit peu dans votre livre là, les différentes choses pertinentes que vous avez. Pas nécessairement juste à ma présentation. Vous pouvez pousser un petit peu plus loin. Et là, mais vous vous souvenez que vous aviez aussi votre petit voilier. Martine vous a envoyé un lien comme ça ici. Là, moi, je l'ai déjà préalablement ouvert. C'est le chapitre 10, l'appareil bucco-dentaire. OK? Et donc, vous avez quand même un peu les rappels des effets du vieillissement sur la santé bucco-dentaire puis la déglutition. Vous avez ici, je vous avais fait un résumé dans le document, mais vous les avez de façon assez bien définie ici. Je vais essayer de vous agrandir ça. Ça va peut-être être un petit peu plus facilement visible. Je pense que j'ai pas... Bon, j'ai pas fait la bonne chose. On va revenir, c'est au chapitre 10. Donc, on a parlé ici, on l'a dit, vous avez vu ça ici. Des fois, vous avez des exemples de ce à quoi peut ressembler des caries. Vous avez encore une fois là, des images par rapport à la gingivite, la parodontite. Il y a tout le temps la description ou la définition aussi qui s'apparente. Les ulcères, les stomatites.
Et vous avez, fait que celui-là, il est tout petit, hein, il se traîne bien. Vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil. On a aussi la même image pour la candidose ou le cancer buccal, la xérostomie aussi. Et vous avez les manifestations des problèmes bucco-dentaires, donc les typiques et les atypiques qu'on a vu un petit peu tantôt. Vous avez des problèmes bucco-dentaires, la litose des dents mobiles, typiques et atypiques, et la dysphagie qu'on a vu aussi. Et là, vous avez les exemples de PQRSTU lors de douleurs à la déglutition. Vous avez aussi l'examen physique avec la vérification des prothèses. OK, c'est des choses auxquelles j'ai fait référence, mais je n'ai pas mentionné les particularités gériatriques, l'examen bucco-dentaire de la dysphagie, mais vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil. Et ici, on a vraiment la figure là, quand j'essayais de décrire la vérification, l'ajustement des prothèses. Vous avez non seulement les images, mais vous avez l'explication qui vient avec aussi. Donc, des exemples de PTI, de notre dossier aussi termine ou complète le chapitre. Fait qu'on a quand même pas mal fait le tour. La seule chose peut-être qui me reste à vous montrer, c'est, je vais juste regarder ici, c'est pas ça. Donc, OK, ici, vous avez le cadre de référence. Je l'avais ouvert, mais là, il a pas l'air de vouloir ouvrir. Donc, le cadre de référence, là, en CHSLD. Ah, je l'ai ici. On va commencer du début. Ben, la première page ressemblerait à ça, là, le cadre de référence programme québécois des soins bucco-dentaires, des soins d'hygiène quotidien de la bouche en CHSLD. Comme on a dit, hein, ça a sorti en janvier 2019 dans le but de se faire appliquer. Fait que très bientôt, vous allez prendre connaissance de ces choses-là. Je vais juste voir si je suis prête de grossir un petit peu. Fait que là, ici, vous avez la feuille qui est le dossier du dentiste. Il va la compléter, mais vous allez avoir à la consulter. Ici, c'est le AS 303. Si on poursuit à suivant. Ça, c'est la suite. Donc, avec les indications, puis il va vous indiquer la dent à aller prendre soin. Vous avez aussi, celle-là, c'est le denturologiste. Donc, on avait le dentiste, là, c'est le denturologiste. On voit ici que c'est le AS 304. Et vous avez la suite ici. Si on poursuit, bien, vous avez les soins bucco-dentaires. Ça, c'est le plan de traitement et d'évaluation des coûts du dentiste ou du denturologiste. Donc, ça, c'est le calcul des coûts, les demandes de paiement. Vous avez des outils cliniques. Donc, ceux-là vont être plus pertinents pour vous. Donc, on arrive au guide illustré dans lesquels vous allez retrouver encore une fois bon, les normalités, les anormalités qu'on a déjà vues un petit peu dans vos volumes de référence et les principaux problèmes de bucco-dentaire qui sont quand même assez bien illustrés. Mais on vient de les voir rapidement. Et là, c'est les fameuses cartes dont je vous parlais. Donc ici, c'est quand il s'agit de dents naturelles. Donc, on va brosser les dents, par exemple, avec une brosse à dents souple, un dentifrice fluoré, avec des indications précises, etc. Donc, il y en a vraiment, celle-là, c'est pour les dents naturelles. OK? Ensuite de ça, des fois, il peut y avoir des dents naturelles, puis mettons en haut des prothèses dentaires, le matériel nécessaire. Ici, c'est prothèses dentaires, mais il n'y a pas de dents naturelles, des soins à apporter. Ici, c'est sans prothèses dentaires et sans dents naturelles. Ici, c'est les prothèses dentaires sur implant. Il va en avoir de plus en plus. Les personnes avec des dysphagies, des précautions particulières. Fait que vous voyez qu'il y avait quand même plusieurs informations. Il y a de l'information aussi sur comment identifier les prothèses dentaires pour éviter des mélanges aussi ou des pertes. Là, il y avait beaucoup d'éléments. Je cherchais les autres annexes, mais là, je ne les vois pas sous les yeux. J'avais fait imprimer celles qui concernaient plus les soins infirmiers. Je peux les montrer en post-clinique parce que je les ai mis dans un cartable en particulier, mais ils ne sont pas quelque part là-dedans. C'est juste que là, il y a plusieurs pages
à regarder. Je m'excuse, ça va vous donner peut-être un peu le tournis, là, parce que je les tourne vite, mais j'ai pas accès à mon document imprimé présentement. Bref, ça vous donne quand même une bonne idée. Puis, comme je dis, c'est une post-clinique qui était facultative, mais ça va faire partie des soins que vous allez devoir assurer si vous êtes infirmière dans dans un CHSLD ou encore un milieu de vie ou une résidence privée qui suit les recommandations de ce plan d'action-là gouvernemental. Fait que sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée.